Voilà, il est au cadre du parti politique Agissons pour la République, des Guy Luando. Il est aussi écrivain et chercheur en fiscalité. Lui, c'est Henri Mutombo. Bienvenue. Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Vous vous portez bien, hein? Ouais. Alors, Merci, Henri Mutombo, votre parti politique, AREP, a gagné, a raflé des sièges au niveau de Chuapa. Ouais. Chuapa, 4 sénateurs pour 4 sièges, plus un gouverneur. Ouais. Qu'est-ce qui justifie cette victoire au niveau de Chuapa? Merci beaucoup de l'invitation. Et d'abord, avant de commenter sur cette prouesse, je voudrais d'abord présenter mes vives, sincères félicitations à notre autorité de référence, comme ça qu'on l'appelle, Maître Guy Luando Mboyo, et également à tous les autres camarades du parti qui ont fait un score, je dirais, exceptionnel, en se faisant élire sénateur au niveau de la Chuapa. Vous savez, AREP est dans AB, Dynamique AB, Agissons et Bâtissons, conduite par le Premier ministre Sama Lukonde, qui lui également s'est fait... L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre, d'accord. Mais bon, il expédie les affaires courantes. L'ancien Premier ministre Sama Lukonde, qui est élu également sénateur de Kassenga, et dans la province du Haut-Katanga, et aussi l'ambassadeur itinérant, donc le président national de Dynamique Agissons et Bâtissons, l'ambassadeur Dani Banza. Donc mes sincères félicitations à eux, et nous osons espérer que le travail pour la République, pour lequel ils se sont engagés pour devenir sénateurs, sera fait de manière correcte. Donc pour revenir maintenant à cette question, le parti s'est beaucoup investi, notamment l'initiateur du parti, Maître Guy Luando, et s'est beaucoup investi. Rappelez-vous qu'à l'époque, avant qu'il ne devienne sénateur, en 2019, il avait, comme fils du terroir, construit des édifices pour l'organe délibérant provincial de la Chuapa, donc le siège même de l'Assemblée provinciale de la Chuapa. Il a construit, il y a le stade. Bon, donc toutes ces actions sociales menées en faveur de cette population lui ont valu effectivement cette élection de député national et aussi sénateur, et également gouverneur de la province de la Chuapa. Donc quand on sait vivre dans la communauté avec ses frères et sœurs, quand on sait se rappeler de ses souches, de ses origines, et qu'on a de moyens, on partage avec les autres. Nous sommes dans une société qui est constituée effectivement des hommes et des femmes qui sont rattachés à nous par le lien de famille. Et donc, et quand on se rappelle de toutes ces personnes et qu'on mène des actions en faveur de celles-ci, voilà, donc il y a toujours le retour de l'ascenseur. Donc on lui a renvoyé l'ascenseur. Vous savez, chez nous, le vote est je dirais, tribal, hein, chez nous. Même au niveau des Chuapa. Il est sociologique, il est tribal. Et donc, et surtout quand cela est appuyé par des actions sociales, comme je viens de le décrire tout à l'heure, donc on ne peut que faire ce bon score. Donc, okay. Mais en fait, il y a déjà des dénonciations par-ci par-là que c'était des votes qui étaient entachés de beaucoup d'irrégularités. Et vous, qu'est-ce que vous répondez à toutes ces dénonciations? Bon, moi je dois être républicain. Moi je suis quelqu'un de franc, de pragmatique. Aujourd'hui, la chaîne de, comment dire, de déchéance des valeurs dans notre pays touche à beaucoup d'engrenages. Et alors, le système, il est condamnable. Il faut effectivement qu'on change ce système de vote indirect qui aujourd'hui devient un moyen pour certains députés de se faire plein les poches, de se remplir les poches. Vous comprenez? Et moi, je crois qu'il va falloir que nous puissions nous attaquer beaucoup plus au système. Parce que quand le système est mauvais, eh ben, les gens qui sont
tenter, ou si vous voulez, les gens qui passent par ce système pour pouvoir atteindre un objectif donné n'auront pas de choix que d'utiliser le système. Donc, il va falloir que nous puissions changer le système, par exemple pour les élections de gouverneurs. Les élections de gouverneurs. Il faut les élections directes. Il va falloir qu'on revienne à l'ancien système. Le président de la République l'avait dit. Donc, c'est une réflexion qui est menée dans notre classe politique, par l'élite congolaise également. Donc, à mon avis, il va falloir que nous revenions à l'ancien système de Mobutu à l'époque. Ça veut dire la nomination des non-originaires. Moi, vous savez, moi, je parle toutes les 4 langues nationales. Hein. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec les parents, là, il faut revoir la Constitution. Il faut revoir la Constitution, il faut la modifier, la Constitution, elle est modifiable. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des articles, j'allais dire, qui sont verrouillés, qui sont, comment dire, qui sont inviolables, hein, qu'on ne peut toucher. Mais il y en a d'autres, effectivement, comme celui dont nous sommes en train de parler. Donc, il y a lieu de modifier la Constitution pour que, effectivement, que le pays ne soit pas exposé à cet opprobre. Parce que moi, j'appelle ça l'opprobre. Imaginez-vous aujourd'hui, je ne sais pas qui a corrompu, qui n'a pas corrompu, mais imaginez-vous que certains parmi ces élus, ces heureux élus, sénateurs ou gouverneurs, imaginez-vous qu'il y en ait qui sont passés par la corruption. Quelle est la valeur de leur élection et quelle est la valeur de ces animateurs? Quelle est la crédibilité même qu'ils vont avoir et des institutions qu'ils vont piloter? Donc, ça pose question de la moralité qui connaît une forte déchéance. Et donc, il va falloir épargner, si vous voulez, censurer ce système et faire de telles enseignes que le pays ne soit pas exposé à ce genre d'immoralité. Parce que, vous savez, messieurs les journalistes, aujourd'hui le monde c'est un monde, comment dire, un village planétaire. Donc ce qui se passe ici est vu ailleurs. De la même manière, ce qui est fait ailleurs est vu également ici au Congo. Maintenant, quand les autres apprennent que les élections sénatoriales ont été entachées d'irrégularités, ont été entachées de la corruption, de certains gouvernants, ainsi de suite. Donc, les gens vont vous recevoir, effectivement, en vous accordant ce respect dû à votre rang. Mais, intérieurement, ça fait que on ne vous regarde pas, on ne vous considère pas comme il se devait. Voilà, vous savez, c'est bien de mener cette réflexion. Mais n'oubliez pas qu'il y a certaines matières, vous avez parlé des articles verrouillés, mais il y a aussi certaines matières, comme la forme de l'État. La Constitution les dit très bien. Oui, nous sommes dans un régime, écoutez, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, où nous avons un exécutif bicéphale. Et dans ce cas ici, lorsque vous voulez que le président de la République nomme le gouverneur, là vous réduisez le pouvoir parlementaire. Et dès lors que vous réduisez le pouvoir parlementaire, c'est que ça ne sera plus le pouvoir, ça ne sera plus le régime semi-présidentiel. Là, il faut chercher notre régime. Et dans ce cas-là, vous serez obligé de passer à une troisième, à la 4e République. Mais le problème se situe à ce niveau-ci. Moi, je ne suis pas journaliste, hein. Moi, je suis ingénieur commercial, mais on dit en droit, les faits précèdent la loi. Donc, nous avons des faits avérés aujourd'hui de corruption. Moi, je voudrais qu'on se comprenne, hein, pour ceux qui suivent. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais nous avons entendu, il y a même le président de la République qui avait instruit aux magistrats, je crois le ministre de la Justice, de veiller de sorte qu'il n'y ait pas des pratiques de corruption pendant le déroulement de l'élection. Mais malgré cela, il y en a eu. Il y en a eu. Bon, écoutez, les gens ont la présomption d'innocence. On ne sait pas effectivement qui a corrompu qui, parce que vous savez, la corruption, c'est comme une sorte d'intimité, comme l'homme et la femme. Donc, il n'y a que les corrompus et le corrupteur qui sont en scène et qui reçoivent dans cette activité qui est à l'abri de regard et qui pose les actions de corruption. Donc, c'est une réflexion à mener pour voir, aujourd'hui, si on modifie la Constitution pour permettre au président de la République, par exemple, de pouvoir nommer les gouverneurs,
et de sorte que nous puissions éviter cette pratique de corruption. Maintenant, il faut voir l'effet d'entraînement. Alors, si la Constitution est modifiée de sorte que ce soit le président de la République qui nomme les gouverneurs, maintenant, quelle est la conséquence au niveau des parlements provinciaux? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est une réflexion qui entraîne d'autres réflexions pour pouvoir produire une réflexion globale pour permettre à la République d'avancer autrement. Parce que quand un système a montré ses limites, va falloir les censurer. Donc, je parlais. Est-ce que c'est un système ou bien c'est un problème des individus, un problème d'hommes? Oui, qui se pose parce qu'aujourd'hui, si vous avez un homme renouvelé, et cet homme ne va pas se livrer à des actes d'antivaleur. Bon, vous savez, l'homme, dans sa quête d'atteinte des objectifs, surfe parfois sur ce qui existe en présence. Par exemple, les lois. S'il y a une faiblesse dans la loi, l'homme va surfer dessus pourvu que ses intérêts ou son objectif soient atteints. Et c'est comme ça que j'en appelle, là, c'est une réflexion que l'élite congolaise est en train de mener. C'est comme ça que nous en appelons à une nouvelle stratégie, ou si vous voulez, à des réflexions visant effectivement le changement de la Constitution pour éviter que nous ayons affaire à des dirigeants qui passent par la voie de la corruption. Parce que aujourd'hui, par exemple, quelle est la fierté qui va animer un animateur d'une institution quelconque qui est passé par la corruption? Quelle est la fierté? Il n'y a aucune fierté là-dessus. Donc, notre Constitution et la moralisation même de la vie publique voudrait que, quand on est candidat, que cela se fasse de manière légale, de manière correcte. Donc, que l'on soit irréversiblement en dehors de tout ce qui est immoralité. Mais malheureusement, aujourd'hui, on accuse certains candidats d'avoir pratiqué la corruption pour atteindre leurs objectifs. Donc ici nous devons condamner, parce que vous savez, c'est comme un investissement que quelqu'un a fait. Et il va s'attendre au retour sur l'investissement. Parce que quelqu'un qui a... Moi, j'ai suivi le prof Godin Pouy, qui a parlé de millions de dollars pour se faire élire gouverneur de province. Alors, imaginez-vous que quelqu'un dépense des millions de dollars pour devenir gouverneur de province. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver? D'abord, il cherchera à récupérer l'argent investi pour son élection. Et entre-temps, la province va en payer le lourd tribut. Donc c'est pour cette raison qu'il faut éviter cela. Donc, pour éviter cela, la modification de la Constitution. Et ça permettra également, cette modification de la Constitution, si cela est fait, ça va permettre, par la nomination des non-originaires, de renforcer la cohésion nationale. Donc tout à l'heure, avant que vous ne me coupiez la parole, je disais que moi, je parle toutes les 4 langues nationales, même il y en a beaucoup ici, à l'époque du Zaïre. Pourquoi? Parce que nous avons été dans différentes provinces. Il y a le feu Kondeville à Kikanda, on était avec Lio Bandundu quand il était gouverneur. On s'est encore rencontré à Goma, donc moi, le Fader était procureur général. Donc vous voyez, monsieur Kouagialo qui est mort, le prof Bongeli, hein, donc je peux vous en citer comme ça, on s'est rencontrés un peu partout. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce système de non-originaires et ça évoluait bien. Ça évoluait très bien. Il y avait cette cohésion nationale que le président Mobutu nous a laissé, l'unité nationale, ce sentiment de vivre ensemble, c'est ça même qui fait que la RDC jusqu'à ce jour ne soit pas balkanisée. Donc le Kagame notamment et tous les autres parrains de ce président criminel, comme le dit le chef de l'État, ne parviennent pas à balkaniser la RDC parce que ce sentiment de vivre ensemble est ancré en nous. Donc nous l'avons construit. Et ça doit demeurer. Et cette pratique de nomination des non-originaires dans les provinces ferait que, effectivement, ce sentiment de vivre ensemble soit davantage consolidé pour que le pays puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci pour ces réflexions qu'il faut certainement bien nourrir pour que le pays puisse décoller. Voilà, nous allons recevoir notre dernier invité. Lui, c'est M. Joey Lunga, secrétaire général de IRCO.